Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 11, arrêté à Jérusalem. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem et il faut aussi que tu le fasses à Rome. » Acte 23, verset 11. Lorsque les eaux se déversent dans un ruisseau ou une rivière, elles contribuent ensemble à élever le niveau du cours d'eau. De même, efforçons-nous de grandir ensemble en Christ, de ne laisser personne de côté et encourageons les autres à croître ensemble. Des héros. Lisons 2 Timothée 3, verset 12. De Timothée 3, verset 12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Paul écrivit dans son épître à Timothée que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Si le Saint-Esprit inspira Paul à écrire ceci à un jeune adventiste dans l'Église primitive, combien plus pertinents sont ces mots pour de jeunes adventistes modernes alors que l'Église remplit sa destinée terrestre. Est-ce que chaque chrétien ressent la même anxiété que moi quand le sujet de la persécution est abordé? Mon esprit se met à tourbillonner de questions. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour passer à travers? Suis-je suffisamment brave pour aller en prison ou pire, pour défendre ma foi au prix de ma vie? Et alors, Dieu me rappelle doucement, 2 Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » À Antioche, il y avait un évêque nommé Ignace, méprisé à cause de sa foi et sa pratique étant jugée criminelle. Il fut capturé et envoyé à Rome, où on le jugea et le condamna à mort en raison de sa foi en Jésus. Ignace, refusant de se décourager, se servit de ce voyage comme Paul. Il servit les soldats qui l'escortaient. Il était connu spécifiquement par le fait qu'il tenait ses chaînes pour que ce soit plus facile pour les soldats de l'enchaîner. Il encouragea les églises dans toutes les villes le long du voyage, leur prêchant même la parole de Dieu. Cet homme, au cœur même de la persécution et en route vers sa mort, ne pouvait s'arrêter d'être en bénédiction aux autres. Il écrivit à l'église de Rome, « C'est maintenant que je commence à être un vrai disciple, qu'aucune créature, visible ou invisible, ne cherche à m'empêcher de gagner Jésus-Christ. Feu, quoi, corps à corps avec les bêtes féroces, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, boiement du corps entier, que les plus cruels supplices du diable tombent sur moi, pourvu que je gagne enfin Jésus-Christ. » C'est en recevant quotidiennement la grâce de Dieu que ceux qui nous ont précédés ont pu rester courageux au milieu d'une effroyable persécution et regarder ardemment au soir de leur vie terrestre pour voir un avenir céleste lumineux. Il en sera ainsi pour nous. Ne craignons pas ce qui se présente à nous, car rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ tant que nous vivons avec lui et pour lui, et qu'il agit en nous et par nous. Nous pouvons avoir toute confiance que même dans les moments les plus sombres, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. C'est alors que sera révélé le véritable héroïsme qui a toujours distingué les enfants de Dieu. Ferez-vous partie de ces enfants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.